Bonjour et bienvenue, je suis Carlito, un passionné de parcs et de voyage et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui fait directement suite à notre road trip à Europa Park, Fantasyland et Efteling. Si jamais vous n'avez pas encore vu la vidéo, ce sera juste ici. Une petite précision concernant Fantasyland s'impose. Comme vous avez pu le voir dans le vlog, ça n'a pas été une très grande révélation concernant le merchandise. De ce fait, la seule chose qui nous faisait envie était un magnète que nous avions déjà et qui nous avait été déjà offert. Donc ce haul va se concentrer uniquement sur les parcs Europa Park et Efteling. Vous le savez, c'était notre 4e visite à Europa Park. De ce fait, la plupart des articles qui nous faisaient envie, on les a déjà achetés. On était juste là histoire de compléter un petit peu la collection ou pour avoir des achats coup de cœur. Le premier produit que je vous présente est ce verre en céramique de couleur gris anthracite avec le logo Europa Park en noir et en relief. Donc assez pratique pour l'utiliser en décoration, que ce soit en vase ou en pot à crayon, car il est assez lourd vu que c'est du céramique. Et ce verre nous aura coûté 9,95 €. Le second article que je vais vous présenter, vous l'avez déjà vu, c'est sous les capuches Voltron. Donc assez discret à l'avant avec juste le logo. Bon à savoir, les petits cordons sont uniquement de l'esthétique, ce n'est pas possible de resserrer la capuche. Donc une petite capuche doublée en noir à l'intérieur et au dos, le logo. Donc celui-ci est à un montant de 74,95 €. Cette seconde catégorie, on reste du côté des vêtements, mais cette fois-ci en provenance d'Efteling. On commence avec le sweat et capuche Baron. Donc pareil, on est sur quelque chose d'assez discret sur l'avant. On a un léger relief sur le Baron et le contour est en impression. Et au dos, petite subtilité, on a l'une des 3 fantômes qu'on peut apercevoir dans le pré-show et au niveau du lift juste avant le lancement des trains. Donc ce sweat et capuche est assez discret en termes de couleur, on est sur du bleu marine, facile à porter et pour un montant de 50 €. Pour le second article, on est sur un sweat Danse Macabre. Donc au niveau des couleurs, on est sur un vert pastel, quelque chose d'assez flashy, contrairement à ce qu'on peut retrouver sur les parcs en général, donc je suis assez content. Ça change un peu des couleurs un peu trop ternes. Au niveau de la composition, on a le Monster Cat en relief, je sais pas si vous arrivez à bien le voir. Et en dessous, on a Danse Macabre en brodé. Donc au niveau de la résistance dans la durée et au niveau des lavages, on est sur quelque chose d'un peu plus fiable et quelque chose qui devrait du coup être un meilleur investissement. Celui-ci nous aura coûté 45 €, soit 5 € de moins que le Baron avec capuche. Concernant les suites que je vous présente, je vous le rappelle, les tailles vont du XS au triple XL, donc que vous aimiez porter vos vêtements plutôt larges ou plutôt serrés, il y aura forcément quelque chose qui conviendra à votre style. On commence avec un lot de pins. La plupart des pins étaient vendus par lot à Efteling. Donc la petite chauve-souris, la petite enseigne et surtout le bâtiment. C'est vraiment ce qui nous a fait craquer parce que c'est vraiment original et sort un peu de l'ordinaire de mettre en avant des bâtiments. Disney le fait, mais c'est vrai que le plus souvent, c'est plutôt les attractions, les personnages qui sont à l'intérieur qui vont être mis en avant et pas forcément, on va dire, l'architecture du bâtiment qui a été construit autour de cette attraction. Ensuite, avec le lot de pins Baron. Donc toujours la petite enseigne, une petite scène qui nous rappelle le pré-show, et surtout, petit détail intéressant, c'est qu'au niveau de la roue, elle tourne réellement. Et bien entendu, vous en doutez, c'est ça qui m'a fait craquer. Pour ces deux lots de pins, on était à 20 € l'unité, et je tiens quand même à mentionner le packaging qui est quand même adapté pour chaque attraction, et je trouve que c'est un petit détail sympa, même si bon, c'est un bout de carton qu'on va acheter. Pour l'article suivant, je vous présente le magnète de Baron. Donc comme vous pouvez le voir, il est dans un effet un peu glacé, ce qui fait qu'il devrait tenir dans le temps et pas trop s'abîmer. Donc c'est un petit détail intéressant et surtout la petite roue qui est juste ici. Vous l'avez vu dans le vlog et du coup on a craqué. Ensuite Danse Macabre était un peu moins sympa, donc on est resté plutôt sur Baron pour ce design. Mais on a quand même pris un petit bout de Danse Macabre en magnète avec l'enseigne. Et du coup toujours le petit Monster Cat juste au-dessus.
Pour ces deux magnettes, on était sur un montant de 3,50 €, donc quelque chose d'assez raisonnable pour des magnettes de parc d'attraction. Pour le dernier article de ces catégories, je vous présente un petit porte-clés Baron. Donc voici pour le porte-clés. Donc on a le nom de l'attraction, la petite skyline avec le bâtiment et le début du lift. Hop. Ce qui est sympa, c'est qu'il est vendu avec 3 petites breloques. On a une petite clé, les petits outils qui nous rappellent un peu ceux qu'on peut utiliser dans les mines, et pour finir, une petite roue sur une face, et au dos, le 1898. Je m'en étais pas du tout rendu compte au moment de l'achat, mais je commence à me demander si c'est pas une pièce à utiliser pour les caddies. Donc si ça l'est vraiment, pour 7,50 €, le porte-clés et la pièce de caddie, avec les petites breloques, ça fait presque un porte-clés 4 en 1. Et surtout, ça fait un petit porte-clés qui est aussi bien design que pratique et utile. On commence par ce petit pins. J'ai vraiment eu un petit coup de cœur. Donc dans un effet boule à neige. Et si vous regardez bien au niveau du flocon, hop, en fonction de l'inclinaison, il apparaît, puis disparaît. Donc j'ai trouvé cet effet vraiment cool. Pour 8,50 €, c'est original. Ça sort de l'ordinaire. En plus, ça se porte en pins, donc en fonction de si vous bougez et si vous inclinez. Moi, forcément, je vais pas les porter. Mais c'est vrai, pour quelqu'un qui les porte, ça peut être intéressant d'avoir ce petit effet qui va être visible et qui va sauter forcément aux yeux. Vous l'avez compris, tout ce qui sort de l'ordinaire, forcément, j'adore. On continue ensuite avec ce petit magnète. Donc ici, pas d'effet d'apparition ou de disparition avec le flocon, mais on a un effet spinner. C'est quelque chose qui se faisait également sur le magnète du Blue Fire à Europa Park. Forcément, vous vous doutez bien, je l'ai déjà, et du coup, on continue dans la lancée. Celui-ci, on l'a eu pour un montant de 5,50 €. Pour finir, le dernier article de cette saison de Noël, on a le porte-clés. Décidément, le focus n'est pas avec nous. Le petit porte-clés, toujours avec le même système de petits médaillons. Là, on a une pièce qui est beaucoup plus petite, donc je pense pas que celle-ci on puisse l'utiliser pour le caddie. Mais les détails sont pas négligeables. Donc, le petit E d'Efteling. On dirait une petite dague, je ne saurais pas trop vous dire ce que c'est. Et on a un petit flocon. J'affectionne tout particulièrement le doré et le bleu, donc là vraiment, ils m'ont eu. Pour information, il était également à 7,50 €, donc c'est peut-être un prix commun sur tous les porte-clés d'Efteling. Dans cette dernière catégorie, vous allez voir les produits qui représentent des bâtiments iconiques du parc Efteling. On avait un petit malheureux qui voulait venir aussi dans la vidéo. Tu dis bonjour Simba? Hein? Allez, dis bonjour aux abonnés. Voilà. C'est bon, tu retournes jouer? Le premier article, vous connaissez déjà. C'est le puzzle en bois de l'entrée d'Efteling. Au prix de 45 €, assez pratique en termes de transport. Tout est sous planche, il faut juste découper les éléments un à un. Donc facile à en transporter, et même si vous l'achetez en début de journée, vous pouvez facilement le mettre dans un sac. Et voici pour le rendu final. Il faut compter à peu près 1 heure, le temps de tout construire. Et en termes de facilité, ça paraissait assez simple. Et voici. Pour le second article, il est quelque peu lourd. Pareil, vous l'avez vu. Et voici. Donc c'est le baron. J'essaie de faire en sorte que vous voyez bien. Donc le baron dans un style village de Noël. Donc éclairé grâce à un petit boîtier en pile. Et celui-ci, on l'aura acquis pour un montant de 300 € quand même. Belle acquisition. Malgré que j'aurais quand même apprécié que ce soit un petit peu éclairé quand même au niveau du train, ou au niveau de la roue du moins.
Mais voilà, c'est déjà très très bien, très très beau, et on est assez content de ce petit achat. Cette vidéo haul touche à sa fin. Merci beaucoup d'avoir regardé. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé et parmi tous les produits que je vous ai présentés, celui qui vous aura fait le plus envie. Un grand merci car vous avez été au rendez-vous pour la sortie de la première vidéo de la chaîne pour le road trip. Merci beaucoup d'être encore là. Continuez à liker, à commenter et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et de ce fait, je vous dis de rester à l'affût car on a sur une vidéo qui sortira mi-mars et peut-être une annonce de voyage qui se fera avant ou après. Mais restez connectés car ce n'est que le début de l'aventure. On dit au revoir aux abonnés. Au revoir, des bisous et à bientôt. Tu dis pas mon bébé? Vas-y, dis au revoir. Au revoir.